Bonjour à tous, bonsoir à tous, Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine ou fin de semaine sur Terre, dernière vidéo de l'année. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo de projection astrale, un petit croissant tout chaud qui sort du four, petite vidéo qui sera brève puisque la projection astrale n'était pas très longue, mais je me suis dit que c'était, je sais que c'était un sujet qui vous intéresse, donc j'ai évidemment immédiatement pensé à vous pour la partager avec vous. Cela s'est passé il y a quelques jours. Je passais une nuit un petit peu particulière où je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais, et donc je me retrouvais en permanence dans cet entre-deux, dans cet état d'entre-deux, à la fois à moitié endormi, à moitié éveillé, ce qui est évidemment un moment propice pour pouvoir disposer d'un élargissement de conscience propre au voyage astro. Et au bout d'un moment, assez irrité et quelque peu agacé de me retrouver, on va dire, in et out en permanence, à moitié endormi, à moitié réveillé, à moitié endormi, à moitié réveillé, je me suis dit, bon, autant en faire quelque chose, parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi. Donc la prochaine fois, donc je vais me rendormir, la prochaine fois que j'ai une lucidité, un petit éclair de lucidité, je vais en profiter pour me projeter dans l'astral. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec deux scènes, principalement. La première scène, je me retrouve, d'où le fait que la vidéo ne sera pas très longue. La première scène, je me retrouve dans une sorte de forêt, donc un endroit assez calme, aucun habitant aux alentours. Une forêt qui pourrait être digne du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont vu le film. Et bien évidemment, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, s'est posé la question de, bon ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je demande? Et là, une idée m'est venue, à laquelle j'avais déjà pensé depuis un petit moment. Et je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour demander cela. Je vais demander à rencontrer mon âme. Ce qui est une requête que je trouve assez fascinante et intéressante, le fait de pouvoir voir le joueur derrière l'écran. S'il fallait parler un petit peu en termes de jeu vidéo, voilà, nous sommes les avatars dans le jeu vidéo, nous sommes le petit personnage qui galère dans le jeu vidéo, et l'âme serait celui qui est aux manettes. Donc je me suis dit, ben, je vais en profiter pour demander à rencontrer mon âme, à être face à face avec mon âme et avoir un échange avec mon âme, avec mon moi supérieur. Et dès lors que je procède à cette demande, je sens cette fameuse force invisible, cette main invisible qui me prend par la taille, et je sais maintenant qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, aucune raison de paniquer, et me voilà commencer, on va dire, à voler en direction donc de mon âme. Sauf qu'évidemment, la première pensée qui me traverse l'esprit, c'est « Oh là là, mais combien de temps ça va prendre? Ça va prendre une éternité, j'ai pas intérêt à avoir des pensées parasites, sinon je vais perdre mon focus et je vais me réveiller à nouveau. » Et bien boum, voilà, la peur n'évite pas le danger, le pouvoir de la pensée créatrice, ou destructrice, dans ce cas-là. Et bien évidemment, à partir du moment où j'ai eu cette pensée, j'ai commencé à perdre ma concentration, et tout a commencé à... Et je me suis dit, non, non, non. Et je me réveille. Je me dis, c'est pas possible, ça. Ça aurait été tellement cool de voir mon âme. Bon, cependant, je n'abandonne pas. Je suis quelqu'un de très têtu. Très, très têtu. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo de projection astrale, et où j'aurais pu effectivement être face à face avec mon âme, et si elle me donne son accord pour que je puisse en parler, je ferai une vidéo. Me voilà à nouveau dans mon lit, sauf que là, évidemment, me voilà bougon et grognon, à me dire, mais non, 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 ça va pas s'arrêter là, on y retourne. Donc, boum, je me concentre, et me voilà à nouveau en élargissement de conscience, dans un plan astral qui, cette fois, était extrêmement différent, et qui pourrait être assimilé à un hôpital dans un pays miséreux, très pauvre, qu'à l'époque... on appelait tiers-monde, donc imaginez un hôpital du tiers-monde, avec des énergies dégueulasses. Et là, je vois des individus, donc des âmes, en souffrance, avec des énergies très sombres, très noires. Et il est vrai que je vous ai dit plusieurs fois que le travail du spiritualiste était à la fois d'utiliser le mécanisme de l'incarnation pour se peaufiner notre diamant, atteindre la sainteté en appliquant les lois divines, et bien évidemment cela passe par le fait d'être bienveillant envers les autres, mais les vivants, si je puis dire, mais notre job également de spiritualiste divin est de pouvoir aussi prendre soin des âmes. Et donc cela fait partie du job. Donc me voilà dans cet endroit, il n'y a pas de hasard, les coïncidences n'existent pas, et dès lors que je réalise un petit peu l'endroit où je suis, c'est-à-dire dans un endroit plutôt du bas astral, vu les énergies, les couleurs et les individus qui étaient présents, et que je vois ces âmes un peu en peine, je me dis, ok, très bien, on va faire quelque chose, maintenant que je suis là, autant faire en sorte que ma présence soit utile. Je ne vais pas aller leur demander quel est le nom de cette planète, quel est le nom de ce lieu, c'est ridicule, je vois des âmes en souffrance, autant leur apporter de la lumière. Donc je me concentre, je me connecte à Dieu, et au moment, tout en ouvrant mes paumes de main, et au moment où je me
connecte à Dieu, une boule de lumière blanche, translucide, extrêmement brillante, commence à apparaître dans chaque paume de mes mains. Et là, je me concentre sur la première âme que je vois et je lui envoie la lumière. La lumière touche cette âme qui commence une sorte de feu d'artifice, une grosse explosion arrive, et là, évidemment, l'énergie de l'âme commence à changer. Elle commence à s'améliorer. Et là, je vois l'âme beaucoup plus brillante. Donc, si vous voulez, le personnage, avant, il ne pouvait pas marcher. Là, il se met à évoluer, à marcher. Et en fait, ses contours étaient extrêmement différents. Donc, je me dis, yes, ok, on va continuer à faire ça. Maintenant que je suis là, je sais pourquoi je suis là. Je vais continuer à faire ça. Et là, je tourne mon regard vers d'autres individus qui étaient présents. Et alors là, de manière très bizarre, soudainement, ma vision devient un peu une vision à la, on va dire, Iron Man, ou Minority Report, ou peut-être Terminator, ou ce genre de choses, ou Predator. Vous savez, en fait, quand on voit les héros qui ont en fait un casque, ils ont un casque avec toutes les données, ils regardent les gens, et puis ils ont des métriques, ils ont le nom, ils ont... Bon. C'est exactement la manière dont la vision est devenue, en fait, pour moi, à ce moment-là. C'est-à-dire que je regarde un individu et j'ai plein de données, en fait, qui apparaissent, avec plein de métriques, mais en rouge, 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 rouge. Attestant, du coup, de la maladie ou des déséquilibres énergétiques qui pouvaient être les siens. Je me dis, ah tiens, c'est cool, si on pouvait avoir ça sur Terre, ce serait génial. Bref, je ne me laisse pas trop distraire par ce nouveau paramètre qui apparaît dans mon champ de vision. Je me connecte à Dieu, tout en ouvrant les paumes de main, et là, à nouveau, au bout d'un moment, une boule de lumière dans la paume gauche, une boule de lumière dans la paume droite. Et là, je tourne de nouveau mon regard vers l'individu qui est en souffrance, je lui envoie les deux boules d'énergie divine, et là, de manière très intéressante, quand la lumière touche l'individu, là je vois tous les métriques en fait qui passent au vert. C'est-à-dire que j'avais en fait un peu comme on va dire un compteur d'essence. Vous savez, il y a des voitures qui ont, vous savez, c'est comme les barres en fait. Bon, donc là j'avais des barres comme ceci qui étaient en rouge, et au moment où la lumière touche la personne, là je vois les barres qui diminuent, jusqu'à atteindre vert, vert, vert. Et là je commence à avoir tous les métriques vert, 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 vert. Intéressant d'ailleurs parce que, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, le vert est la couleur de la guérison. Et en fait j'ai fait ça comme ça pour plusieurs âmes, je pourrais plus dire combien, peut-être 4, 5, peut-être plus, je m'en souviens plus beaucoup. Mais donc j'ai passé du temps dans cet espace à envoyer, à me relier en fait à Dieu et à envoyer de la lumière divine aux personnes, aux âmes qui étaient en souffrance, et toujours avec cette vision du coup IA, quoi, intelligence artificielle, avec les métriques, avec plein de données, et donc effectivement c'est intéressant de pouvoir voir le avant et après la lumière divine. Donc j'ai trouvé ça vraiment super cool, quelque chose à refaire, ça m'a donné envie de le refaire, puisque ça fait aussi partie, comme je le disais, de notre job de spiritualiste, et il y a plein de manières d'aider les âmes. Vous pouvez le faire en priant. Il n'y a pas besoin de se projeter dans l'astral, de se connecter à Dieu, d'envoyer de la lumière divine, on n'est pas obligé de faire cela, c'est juste une manière d'aider, d'accord, les âmes en souffrance. D'autres personnes peuvent le faire en visitant, alors attention, je ne vous dis pas de le faire, d'accord, mais d'autres spiritualistes, j'en connais un ici aux États-Unis, il va par exemple dans des maisons hantées, où il y a des fantômes, et donc par définition en souffrance, et donc il les aide à quitter les lieux et à s'élever. Donc il y a mille et une manières de faire le job de spiritualiste pour les âmes décédées. Pour les décédés, enfin oui, on va dire pour les défunts. Mais la prière marche aussi, vous pouvez prier. Vous priez Dieu, vous priez le Christ pour ces âmes, vous demandez à la Vierge Marie, à Saint-Michel, de voler à leur secours, de leur montrer le chemin des cieux, il y a plein de choses à faire. D'accord, on n'est pas obligé de le faire dans l'astral. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir directement, on va dire, impacter sur les âmes des plans astraux. Et je ne pense pas que ce soit arrivé de manière fortuite. Comme je le dis toujours, et comme je l'ai probablement déjà dit dans cette vidéo, les coïncidences n'existent pas. Donc je pense que là, il y a une direction qui m'est signifiée, et que je vais désormais redemander. C'est-à-dire qu'à l'occasion de futures projections astrales, outre le fait de vouloir rencontrer mon âme, je demanderai de nouveau à être transporté dans des endroits où les âmes sont en souffrance, pour leur envoyer de la lumière divine. Donc j'ai trouvé ça cool, et suite à ça, je me suis réveillé. Donc vous voyez, ça n'a pas été très très long, j'ai pas 4, 5, 6 histoires à vous relater, mais j'ai trouvé celle-là vraiment touchante et intense spirituellement, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu en faire une vidéo. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. En tout cas, je vous souhaite de très bons préparatifs pour la fin d'année,
qui devrait être pour la plupart d'entre vous aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo. N'allez pas sur les Champs-Élysées. N'allez pas sur les Champs-Élysées. Mais profitez bien de vos amis, évidemment. Célébrez la fin de l'année. Hein, pas vrai? Et prenez soin de ceux qui vous aiment et de ceux que vous aimez. Amusez-vous pendant cette soirée de la Saint-Sylvestre. Oubliez tous vos problèmes, oubliez tout. Éclatez-vous, vous en avez le droit, vous le méritez. Je vous dis à très bientôt au mois de janvier pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.